je vais vous présenter donc, le théorème de Dirichlet-Lefebvre. Donc, on va prendre soit n un entier n supérieur ou égal à 2, et on va montrer qu'il existe une infinité de nombres premiers. Alors, on va noter l'ensemble P1 de n, et à l'ensemble des nombres P premiers, tel que P, conduit à 1, modulo n. Donc tout d'abord, on va commencer par montrer un lemme. Donc, si on se place, donc on prend soit x, donc appartenant à fp, tel que puissance n, tel que phi n de x est égal à 1 dans fp, avec n premier avec p, alors n divise p moins 1. Donc pour ça, avec phi n, donc le nème polynôme cyclotonique. Donc on a, en passant donc, dans l'anneau fp crochet x, donc vu qu'on a phi n de x bar qui est égal à 1, on a donc x bar puissance n est égal à 1, car phi n divise xn moins 1. On a x puissance n moins 1 est égal au produit du phi d. Donc là, c'est un 0. Pour une d divisé en n. Et donc, on va vouloir montrer que x est d'ordre n. Donc, pour ça, on va procéder par l'absurde. Supposons que x soit d'ordre d dans fp étoile. Donc, d strictement petit que n. C'est-à-dire qu'on a x puissance d, donc toujours fp étoile moins 1 égale à 0. Donc, x annule par intégrité de notre anneau polynôme. X annule un phi d. Pour des primes qui divisent d. Donc x en particulier est racine double de xn moins 1. Alors, si on regarde ce polynôme dans fp crochet x et qu'on le dérive, on obtient n puissance xn moins 1 qui est différent de 0 dans fp crochet x, car on a supposé n et p premiers entre eux. Donc, ce polynôme n'ayant que 0 comme racine, xn moins 1 ne possède pas de racine double, donc c'est absurde. En particulier, l'hypothèse que j'avais faite, c'était que l'ordre est strictement petit que n, donc x est d'ordre n dans le groupe fp étoile. Fp étoile, c'est le groupe multiplicatif d'un corps. Donc, l'ordre de fp étoile est égal à p-1. D'après le théorème de Lagrange. On a donc l'ordre de x qui divise l'ordre du groupe, donc n divise p-1. Maintenant, on va procéder à la démonstration du théorème.
Donc, on veut montrer que cet ensemble est infini. Donc, on va supposer par l'absurde qu'il est donc vide ou fini. Donc, et on va poser. Alors, supposons par l'absurde. On pose. Ça, donc, on va écrire n multiplié par le produit des P donc, de notre ensemble, un produit qui est d'un infini car on a supposé cet ensemble fini, avec la convention que ce produit vaut 1 si jamais l'ensemble est. Donc là, on va montrer que phi n de A en module est plus grand ou égal à 2. Donc, soit zeta une racine primitive de l'unité. On prend n dans un premier temps plus grand que 3. Le cas égale 2, on fera après. On a phi n de A. C'est égal en module donc, au produit. Donc pour tous les cas qui sont premiers avec n, puis par l'inégalité triangulaire inverse, c'est le produit, toujours pour les cas premiers avec n, et 1 moins 1. Ici, n étant plus grand que 3, et ce produit valant dans le pire des cas 1, c'est bien plus grand que 2. Si n égale 2, phi 2 de A, c'est égal à A plus 1, c'est donc plus grand que 2. Donc, phi n de A, phi n étant bien un polynôme en coefficient dans Z, évaluant A est plus grand ou égal à 2, j'ai donc un nombre premier qui le divise. Donc, soit Q, un nombre premier, tel que Q divise phi n de A. Donc ici, ce qu'on a, c'est donc en particulier phi n de A dans le corps FQ, il vaut 0. Donc on va faire il vaut Q. Étant donné que phi n divise x puissance n moins 1, on a en particulier a puissance n moins 1 égale à 0 égale Q. Donc Q est premier avec A. Et vu que n est un facteur de A, en particulier, on a Q qui est premier avec n. Et c'est là que le lemme va être bien utile. Ici, on avait supposé, si on avait un nombre premier qui était premier avec n, est tel que, si on trouve un élément qui annule phi n, alors n divise le nombre premier moins 1. Ce qui est le cas ici. A annule phi n, on a un nombre premier qui est premier avec n. Donc, ce qu'on a, c'est que n divise q moins 1. Dit autrement, on a donc exactement que q est congruent modulo n, et donc q appartient au produit qu'on avait supposé fini. Donc, q, on avait cette écriture-là, q divise a, ce qui était on vient de prouver l'inverse avant. Donc, ici, q divise a, c'est absurde. Et donc, l'absurdité vient de ce que nous avons supposé ici, c'est-à-dire que l'ensemble était vide ou fini. On a donc une infinité de nombre premier P qui vérifie P est congruent à 1. Et de ça, on va pouvoir en tirer une jolie application. Donc, si on prend, alors soit A,
un groupe abélien. On va pouvoir trouver un M. Un groupe abélien fini. Un groupe abélien fini. Il existe un appartenant. Fait que A s'injecte dans Z sur Z. Donc on va d'abord le faire pour un groupe cyclique. Donc supposons Z sur Z. Donc l'idée, ça va être de trouver un anti-P premier. Donc, pour bien voir, l'idée, c'est que si on prend un P premier, ce groupe-là va être cyclique, donc il sera dans le P-1. Et donc on veut, vu qu'on veut injecter, on veut trouver un P premier tel que A divise P-1. Donc, précisément, si on veut donc Z sur AZ, on veut trouver un morphisme qui est égal Z sur PZ. Isomorphe au groupe Z sur P-1. On veut donc que AZ soit le noyau de ce morphisme, si on passe au quotient. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un élément. Ici, l'image de 1 suffit à caractériser le morphisme. Donc, 1 dans Z sur AZ. Donc, soit P, le théorème de Dirichlet, il en existe une infinité, qui nous veut 1 modulo A. Donc, voilà. On peut donc trouver, on peut donc injecter Z sur AZ. Donc, Z sur PZ3. Et ensuite, par le théorème de structure, on va généraliser cette méthode. Donc, on sait qu'un groupe abélien se décompose en produit, un groupe abélien fini se décompose en produit fini de groupe cyclique. Donc, en particulier, avec une décomposition unique, si on impose une condition de divisibilité, on aura A isomorphe A sur BRZ DR moins 1. Et donc, étant donné que là, on a vu pour un groupe cyclique qu'on pouvait l'injecter dans un groupe de la forme Z sur PZ étoile, là on a un nombre fini d'éléments. Et donc ici, vu qu'il se divise en plus, on peut trouver, d'après le théorème de Dirichlet, faible, une affinité de nombres premiers. Donc en particulier, on peut les injecter chacun et les choisir de manière distincte, de la sorte que A s'injecte dans un produit de 1 à R, les Z sur les Z étoiles. Et étant donné qu'on les a tous choisis distincts, théorème de reste chinois, on obtient Z sur le produit des pays. Et étoiles. Donc on voit qu'ici, un groupe abélien peut être injecté. Donc on peut trouver un anti-N tel que A s'injecte dans un groupe multiplicatif de Z sur N. Alors, bon, ben, ouais, 14h30, impec. On va repartir du début. À mon avis, tu aurais pu passer tu vois, tu avais 30 secondes quand même, tu aurais pu passer un peu plus de temps au début ou tu es allé un peu vite. Voilà. Et ça, bon, après, les gens, ils vont te faire revenir sur le début parce que ça paraît... alors, pourquoi
ce que je veux savoir, pourquoi tu dis que x bar est racine double de xn moins 1 bar? Et essaye de bien expliquer cette chose-là, plutôt vers la caméra que vers moi, parce que moi, c'est moi. J'efface? Non. Oui, tu peux effacer. Disons que tu peux effacer en haut. Hein, en haut. Premier, voilà. Hop, comme ça, oui, c'est bon. Voilà, je pense que là, juste, je veux voir x bar racine double de xn moins 1 bar. D'accord. Donc, moins 1 bar, donc on a n pour les produits, pour les d qui divisent n, et là j'ai retiré n, d strictement plus petit que n, les filets. Oui. Par hypothèse, x bar annule n. Oui. Et si je l'ai supposé d'ordre d, strictement plus petit que n, vu que xd-1, on a la même formule pour xd-1, Oui. ici, et par intégrité, s'il annule ce polynôme, il va annuler l'un des facteurs, donc il va annuler un fil d' avec d' qui divise d, et ici, d était supposé strictement plus petit que n. Donc il divise, si d' divise d et d divise n. Ah oui, mais à quel moment t'as dit que d divisé n? Je ne l'ai pas dit. Voilà. Alors, pourquoi il divise n? Alors on a vu, alors, je ne sais pas si je l'avais écrit. Non. Oui, disons, vas-y. En tout cas, tu as écrit que xn est égal à 1. Voilà. Donc, si xn est égal à 1, oui. L'ordre divise n. Oui. Si l'ordre est d, j'ai bien donc d qui divise n. Oui, parce que l'ordre divise tout. Maintenant, pourquoi x bar est racine double? Pourquoi tu dis double? T'es sûr que c'est double? Non, au moins 2. Au moins double. Donc, on corrige. Ici, et racine au moins double. Voilà. Bon, très bien. Et alors, comment tu sais démontrer que si on a une racine au moins double, alors la dérivée s'annule? C'est ça que tu dis. Pourquoi c'est vrai ça? Tu peux effacer encore en haut, hein, c'est bon. Voilà. Pourquoi la dérivée s'annule? Je suppose que j'ai une racine qui est donc d'une multiplicité au moins 2. Oui. Ça veut dire que P s'écrit. Donc là, je dérive le polynôme. Oui. Donc, la formule 2x D'accord. Ok. On voit ici qu'on peut factoriser. D'accord, très bien. Est-ce que on aurait pu dire que si la racine est triple, ou est-ce qu'on peut généraliser ce genre de choses? Si la racine est triple, qu'est-ce qu'on a? Alors, si la racine est triple, déjà on aura bien P seconde qui annule. Oui. Toujours le même raisonnement. Ouais, d'accord. Bon, ok, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se généralise. Ensuite, là, on a donc tu as le théorème de Lagrange, etc. À quel moment tu t'es servi du fait que phi n de A était plus grand que 2? Alors là, j'ai pris un nombre premier qui le divise. Oui. Et pour pouvoir se permettre ça, il fallait bien que mon nombre ici, qui est bien un entier, soit plus grand. Qui est bien un entier aussi. Oui. Alors pourquoi c'est un entier? Alors, A est un entier. Oui. Et les polynômes cyclotomiques sont dans Z crochet. Voilà. Très bien. Ok.
Pour n égale 2, qu'est-ce que ça donne ce théorème des vérités faibles? Alors, ça veut dire qu'on a une infinité de nombres premiers qu'on voit 1 modulo 2. Bon, ça veut dire du coup on a une infinité de nombres impairs. Oui. Oui. Et la preuve, qu'est-ce qu'on peut dire de la preuve? Qu'est-ce qu'elle donnerait? On prend A égale n, donc 2 fois le produit des nombres premiers impairs, d'accord, par l'absurde. Oui. Et ensuite, qu'est-ce que ça donnerait phi de 2A? Est-ce que tu peux calculer phi de 2A? Ah bah, phi de 2A, oui. c'était A plus 1. C'est A plus 1. Ah oui, donc c'est un nombre pair plus 1. Oui, oui. Donc en fait, c'est un cas particulier de la démonstration oui, oui. du théorème d'Euclide. C'est le théorème d'Euclide. Donc il y a une infinité de nombres premiers. En fait, quand n égale 2, on retrouve exactement la preuve du théorème d'Euclide. Est-ce que tu connais une situation, pour la fin, un théorème qui, bon, un théorème plus général dans les extensions de corps? Ah, je sais pas ça. Non, de ça. Pour les... qui illustre le fait que tout groupe abélien infini s'injecte dans un groupe cyclotomique. Moi, j'avais pensé comme quoi tout groupe fini s'injecte dans Sn. Oui. Parce que là, c'est une variante dans le cas abélien. Oui. J'avais plutôt pensé à ça. Oui, oui. En termes d'extension de corps, en fait, bon, non, mais c'est pas grave. En fait, il y a un théorème général qui dit que toute extension abélienne, donc c'est une extension galoisienne qui a pour groupe de Galois un groupe abélien fini, oui. Possède s'injecte dans une extension cyclotomique. Cyclotomique, d'accord. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, tu vas prendre racine de 5. Tu as un Q de racine de 5. Bon, ben, tu vas avoir Q de racine de 5. Ben, ça va s'injecter dans Q de zeta 5, racine 5e de l'unité. Qui est 7 sur 4z. Qui est, ouais, c'est ça, qui a z sur 5 z étoiles. Voilà, donc c'est z sur 5 z étoiles. Et en fait, bien, du coup, tu vois, c'est là que tu vas avoir que le nombre d'or, va se retrouver là-dedans. Tu vois, donc par exemple, tu prends le nombre d'or, il va se retrouver dans une extension parce que tu vas avoir un z sur 2z qui va s'injecter dans z sur 4z, qui est isomorphe à z sur 5z étoile. Voilà. Donc, alors, attention, hein, la preuve est difficile, il ne suffit pas de savoir ça. Mais en tout cas, ça, c'est l'ombre, en quelque sorte, d'un théorème plus grand et qui est assez profond en théorie des nombres. Voilà. Bon, bah écoute, super, nickel. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire de plus.